J'ai répondu, hein, mais vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Et vous n'avez que répondu sur des administratives, juridiques, pour terminer, pour les parents. J'ai dit... Croyez-moi que, vous voyez que... J'ai dit deux choses. La réponse est non, n'importe mais quoi. vu que vous faites le sourd, je vais répéter. Le sourd, alors, oui, ou alors... Non. Pour moi, il y a deux niveaux d'après... Vous me dites quand vous avez fini? Non, mais vous vous rendez compte tous les qualificatifs que vous nous avez déjà attribués? Mais non, parce que vous êtes profondément malhonnête ou alors obtus et partisan. Deux entités, pour moi, sont les principales concernées sur ce projet pédagogique. Arrêtez de dodiner de la tête, ça n'y changera rien. Quand on demande 45 000 euros de... Enfin, je mets la PSO de côté, parce que c'est pratiquement automatique. On parle du contrat enfance-jeunesse. Le contrat enfance-jeunesse, puisque vous voulez jouer sur les mots, alors nous allons utiliser les mots. Le contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement passé entre une CAF et un partenaire, qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale, d'un groupement de communes, d'une entreprise ou d'une administration de l'État. La finalité du contrat enfance-jeunesse, et donc on peut supposer qu'on ne laisse pas entrer dans un contrat enfance-jeunesse quelqu'un qui ne convainc pas qu'il va atteindre cette finalité. La finalité du contrat enfance-jeunesse est de poursuivre et d'optimiser la politique de développement en matière d'accueil des moins de 18 ans, sa durée de 4 ans renouvelable, etc., etc. Bien. Moi, je vous demande simplement de vous poser la question. Si, mais moi, je vous parle de ça. À partir du moment où la caisse d'allocation familiale de la Moselle est prête à signer... Oui, non, mais point, je veux dire... Très bien, Georges Marchais, oui, avec quel cabage. À partir du moment où la caisse d'allocation de la... À partir du moment où la caisse d'allocation familiale de la Moselle est prête à signer avec la commune de Vigy pour 4 ans, à concurrence de 37 000 euros par an, en ayant dit, ok, on est prêt, mais je veux voir ça, bilan prévisionnel, projet pédagogique, patati, patata, encadrement, diplôme, compétences, machin, si j'ai le tout, je vous dis ce que j'en pense, si j'ai rien, je commence même pas à réfléchir. L'année dernière, le contrat était prêt à être signé. Est-ce que ça veut ou est-ce que ça ne veut pas dire que le dossier de Vigy, il tenait debout et il répondait à toutes les exigences de la CAF? Premier point. Deuxième point, la direction départementale de la cohésion sociale est également extrêmement vigilante et les agents de l'État, cette fois-ci, la anciennement DDJS, les agents de l'État sont en contact régulier avec l'équipe d'encadrement pour veiller effectivement à ce qu'on progresse et à ce qu'on soit complètement dans les normes. Donc c'est un véritable partenariat et le dossier de Vigy ne me paraît pas avoir été rejeté par les services de l'État, enseignement, jeunesse et sport. Moi, à partir de là, je me dis que le directeur, quand il a rédigé son projet pédagogique, il n'a peut-être pas fait que du mauvais travail, parce que sinon, on nous aurait dit, attendez, avec ça, niette. Bon, maintenant, vous êtes dans cette logique de douter de tout. Monsieur Manzella, on ne doute pas, on aimerait vraiment le projet pédagogique. Pourquoi vous ne nous soumettez pas? Attendez, vous avez rejeté au moins 3 ou 4 fois la signature du CEJ et de la PSO, et vous arrivez aujourd'hui, excusez-moi, avec le visage enfariné en disant « Oh, ben, il faudrait qu'on voit le projet pédagogique ». Ça fait 4 fois que vous avez shooté le truc, sans aucune explication autre que celle nous sommes majoritaires et en démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Mais la majorité n'a pas toujours raison, et heureusement. Heureusement. Bien, nous allons... Allez, c'est bon, c'est 20. Non mais c'est bon, j'estime que le débat, il a suffi, on va passer au vote. Soyez positifs, votez pour une fois favorablement, mais donnez un signe, parce que la polémique, on en a jusque-là, vous voyez. Allez. Sécurité de règlement et de mise en conformité par rapport à tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur au niveau du périscolaire? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Êtes-vous prêt à en adopter un, Madame Pierson, avec votre groupe? Êtes-vous prêt à adopter? Vous êtes prêt, vous acceptez les enfants? Non, c'est moi qui pose une question. Êtes-vous prêt? Non, parce qu'on est contre le moche. Ah, bon, alors on perd pas de temps à rédiger un règlement qu'on sait que vous rejetterez de toute façon. Maintenant, dites-nous que vous êtes prêt à l'adopter et on y va. Vous faites tourner son règlement, Bien, nous sommes au point numéro 13. Je passe au vote. La signature de la convention PSO, les débats sont clos. La signature de la convention PSO avec la caisse d'allocation familiale, qui est... On a voté ou on n'a pas voté? On a déjà voté. Donc, très bien. Donc, nous sommes le CEJ. On n'a pas voté le CEJ. Eh bien, vous voyez. Alors, le 14, le CEJ. Est-ce que vous êtes prêts à autoriser le maire
à déposer une nouvelle candidature en fonction des critères qu'on va nous présenter, ou est-ce que vous y êtes opposé? La question est très simple, je vous demande d'y répondre. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nous sommes maintenant donc au point numéro 15. On est bien d'accord? Oui. Il s'agit toujours donc d'un problème de finances, parce que je demande à la commune de bien vouloir valider une démarche que je soutiens totalement et qui recueille l'assentiment d'un certain nombre de parents. Je ne voudrais pas dire la majorité, vous allez dire que je suis partisan. L'idée est de servir un goûter. Après la classe. Parce que, on m'explique que c'est un moment de convivialité où l'on peut partager un même goûter, que certains enfants, malheureusement, vivent dans des conditions qui ne permettent pas toujours à leur famille de leur donner de quoi goûter, en tout cas de manière correcte, hein, et que le souci est que l'ensemble des enfants se retrouvent sur un goûter commun. Hein. Donc, la proposition est faite par le directeur, je l'entends, je l'apprécie, et donc je vous la soumets pour la deuxième fois. Le principe est simple. Nous avons d'ailleurs pas pensé que simplement cette idée, enfin, on devrait penser que cette idée devait être mise, en tout cas, appréciée par les familles. Et donc, comme il voulait préciser, nous avons réalisé un sondage auprès des familles en leur demandant si elles trouvaient intéressant ou non le principe de servir un repas, un goûter. Devant la réponse quasi unanime des familles, on s'est dit, voilà, on me propose une bonne idée, les parents adhèrent, qu'est-ce que je fais? Je vous la soumets. Voilà mon rôle. Donc je vous la soumets pour la deuxième fois. Il vous est proposé de valider le principe de servir un goûter aux enfants des familles qui le souhaitent, à compter de la rentrée 2012, et de fixer le tarif du goûter à 60 centimes d'euros par enfant et par goûter. Voilà. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, nous expliquerons aux parents que nous avons tenté une deuxième fois et que vous avez refusé une deuxième fois. Nous sommes au point 16 pour terminer le chapitre finance. La convention avec l'URM. Là aussi, je vous demande de reconsidérer votre position parce qu'elle fait du tort à cette commune que vous prétendez défendre. Votre mandat vous oblige à tenir compte de l'intérêt général au-delà de la querelle politique. Et la querelle politique ne justifie en aucun cas que la commune soit mise à mal. Vous avez donc refusé, lors d'un précédent conseil, une convention qui nous permettait de toucher la somme de 16 385 € d'URM, simplement dans le cadre de sa participation au projet d'enfouissement des réseaux électriques de la rue du Château d'Eau. Bon, vous avez tout à fait le droit de considérer qu'on n'a pas besoin de cet argent. On n'est plus à ça près, j'ai une commune riche. Mais moi, je suis têtu, et donc je vous demande de bien vouloir reconsidérer cette position et de bien vouloir accepter que l'URM nous aide à hauteur de 16 000 €. La question est très simple, vous allez au voir. Qui est favorable à signer cette convention? Qui s'abstient? Et qui est contre? Nous expliquerons à l'URM que la commune de Vigy ne veut pas être aidée. Bien. Nous sommes au point 17 dans un chapitre urbanisme. Nous sommes au point 17 dans un chapitre urbanisme. Il s'agit de la procédure de transfert d'office des voies privées du lotissement au grand poirier du Chat dans le domaine public communal. Vous avez déjà refusé ces points. J'aimerais resituer le contexte et la perspective qui se présente à nous. Je vous confirme que conformément à mes engagements, je vous soumettrai, je pense, avant la fin de cette année qui approche, le principe d'intégrer dans le domaine public communal les équipements collectifs du lotissement intitulé le domaine du haut chemin. Et nous serons presque au bout. Vous avez déjà accepté que soit consolidé dans le domaine public les hauts de Vigy. Vous les aviez oubliés, les hauts de Vigy, non? Bah oui, vous les aviez oubliés. Non? Alors pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'était précipité ou non? Non. Alors qu'il faille intégrer le domaine du haut chemin très rapidement, bon, on pourrait m'objecter que c'est bon, on a le temps, mais là, je vais vous parler d'opérations qui sont là à Vigy depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que les habitants de Vigy financent la réflexion d'entreprises privées. Hein? Bref, je me suis dit dans une logique de cohérence. Il n'y a pas lieu, sauf si vous pensez que c'est bien, de maintenir des enclaves privées et de les entretenir. Donc, vous avez, et je
donne acte, pour une fois c'était positif, accepter que nous intégrions le domaine, donc les hauts de vigie, le lotissement de la gare et les résidences de vigie. Nous en sommes à la finalisation des actes qui devraient être signés, j'espère, là, dans les tout prochains jours. Voilà. Non mais c'est acté, c'est fait. C'est pas précis. Non mais c'est un détail. Ah oui, mais ça va, non, il attend le détail. Il n'y a plus que ça à faire, on va en faire, hein. Mais bon. Mais on va le faire, monsieur Méli. Donc, je donne la parole tout de suite à Alice. Donc, nous avons déjà 3 opérations sur lesquelles vous êtes positionnés pour une fois de façon constructive. Avant que nous reconsidérions celles qui me paraissent vraiment, les deux qui me paraissent vraiment importantes, c'est-à-dire les 2 lotissements dans la partie nord, et comme vous êtes natif de Vigie, vous connaissez ça par cœur, vous, des lotissements qui depuis 30 ans sont entretenus par la commune, alors qu'elle pourrait effectivement considérer qu'elle n'a rien à y faire, et je vous annonce que donc dans cette logique-là, il restera la Croix-Marie, il y a encore à mon avis quelques précisions à obtenir ou de division parcellaire, mais bon, on est dessus et il n'y a pas de difficulté. Le gros morceau, c'est le domaine du Haut-Chemin. Bon, moi j'ai le plaisir de vous informer que ce dossier progresse à très grands pas, que nous avons été intransigeants sur un certain nombre de points, et que nous sommes ravis d'avoir trouvé en face de nous, eh bien, vous voyez, les gens vont et viennent, et les équipes se renouvellent, et autant les relations pouvaient effectivement nous préoccuper à un moment donné avec Nexity, autant depuis quelques mois, les contacts sont tout à fait positifs, de nouvelles personnes sont là. J'ai confié, afin que ça soit parfaitement clair à Guy Planton, qui a bien voulu l'accepter, la mission de veiller à ce que les conditions de l'intégration de ce lotissement soient réunies, parce que nous avions un certain nombre de critiques à faire et d'exigences à formuler sur l'état du fossé Est, totalement non conforme. Il devait y avoir des diguettes, une douzaine, il y en avait 0, des problèmes de ravinement. Nous avons été extrêmement vigilants et nous avons veillé à ce que la commune, au-delà de ce qu'on peut imaginer, et je sais que certains sont très présents dans le secteur parce qu'on y voit un électorat facilement, voilà, nous avons essayé d'être objectifs et de dire nous ne pouvons pas intégrer, oui, je me comprends et je suis pas le seul. On a été tout à fait objectif, on a veillé à ce que les conditions soient réunies pour que la commune ne se voit pas contrainte de refaire à ses frais les malfaçons que Nexity a d'ailleurs, on l'a découvert, payé aux entreprises, mais que les entreprises n'ont pas faites. Et même Nexity, je ne suis pas certain qu'ils étaient au courant, qu'ils avaient payé des choses qui n'étaient pas faites. On parle du bassin de rétention, de la remise en état du bassin de rétention, de bacs des grilleurs, enfin, on ne rentre pas dans le détail technique, de la reprise du fossé Est, de la replantation d'arbres morts. En tout cas, nous avons trouvé un terrain d'entente. Aujourd'hui, Nexity a fait une bonne partie du boulot et je pense que ça sera rapidement terminé. Et il me semble alors que les conditions seront réunies pour que je vous propose. Attendez. Voilà. Et donc les conditions seront très prochainement réunies pour que je vous propose d'intégrer le domaine du Haut-Chemin au domaine communal. D'accord? Donc je vous l'informe. Et par rapport le litige avec Nexity. Rien à voir, aucun rapport. Quel litige? Il n'y a pas. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, M. Boulanger a raison. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Écoutez voir. Le maire évoque ce qu'il veut quand il veut, d'accord? Donc c'est pas. Est-ce que je vous ai demandé de prendre une décision, M. Boulanger? Oui ou non? Non. Bien. Je vous mets simplement en condition. Si vous voulez être cohérent, c'est l'occasion de le démontrer. Moi, dans quelques semaines, je soumettrai à l'Assemblée le principe d'intégrer, écoutez-moi bien, d'intégrer le domaine du Haut-Chemin dans le domaine communal. Donc là, je vous sens dans une forme de mécanique du nom, quoi. Ça me fait penser à une chanson de Paul Naref. Bon. Mais ensuite, vous assumerez. Moi, je vais le proposer, d'accord? Au moins, c'est clair. Donc avant la fin de l'année, vous serez amené à trancher. Est-ce qu'on intègre le Haut-Chemin dans le domaine communal, oui ou non? Alors si vous voulez vous mettre en bonne disposition, reconsidérez le refus d'intégrer les 2 lotissements qui sont sur le domaine public, enfin qui sont sur le domaine de la commune depuis 30 ans et qui restent des enclaves privées. Hein. Et je pense que Régis Chauve a envie de rappeler quelque chose, parce que nous étions, pas plus tard qu'hier, avec vous, à l'invitation du sénateur. Hein, Monsieur Vandela. Alors on va d'abord priorité aux dames, Madame Guyot. Quand une question vous dérange, vous ne répondez pas.
Posez-moi là. Madame Maire vous a demandé, et je voulais vous formuler la même question, où en êtes-vous avec le litige? Je vous ai répondu, il n'y a pas de litige. Ah, c'est bizarre. Bah, vous pouvez me montrer un élément qui démontre le litige? Je ne l'ai pas sur moi. Ah, vous devez quand même 90 non, mais 000 euros. si la réponse que je fais à votre question ne vous convient pas, je peux vous le dire dans ce sens-là. Vous me parlez du litige avec Nexity, vous me demandez où en sommes-nous. Je vous dis qu'il n'y a pas de litige avec Nexity. Pendant... Puisqu'on a... je ne l'ai pas mais sur quel moi, litige? mais il y a... Vous ne l'avez pas sur vous? Alors, mais soyez précis. Et revenez m'en parler au prochain conseil avec des éléments. C'est ce que je vous ai dit. Quand on vous pose une question qui vous Non, dérange... je vous dis qu'il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de problème. S'il y avait un litige, alors nous serions dans une instance devant une juridiction quelconque, et la commune serait attaquée pour verser telle somme en réparation de tel préjudice. Cela n'existe pas. Je considère donc qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de dossier contentieux avec Nexity. J'ai pris bonne note. Monsieur Comment vous l'avez réglé alors? Pardon? Comment vous l'avez réglé ce problème-là? Comment vous l'avez réglé? Mais pourquoi voulez-vous que je règle des problèmes qui n'existent pas? Mais attendez, c'est là qu'on est schizophréne. Non, mais attendez, si demain il devait y avoir litige, eh bien, vous en serez évidemment informé parce qu'il faudra que je demande l'autorisation de défendre la commune. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de litige, et je m'en réjouis, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais aujourd'hui, je vois dans quelles conditions nous pouvons dialoguer avec Conseil Nexity pour le domaine du chemin. Il ne me semble pas, Guy, tu me contredis si je me trompe, que nous soyons dans une logique de... Ouais. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Non, je n'ai rien réglé du tout. Le litige, finalement, voilà, ça s'éteint. Et c'est tant mieux, peut-être que ça remontera. Ah, ça s'éteint, ça veut dire qu'il y a... Il y avait quelque chose. Mais attendez, qu'il y ait des velléités. Attendez, vous n'êtes quand même pas tombé là. Il est fin et commenté. Monsieur Lanzella, je peux vous poser une question technique. Vous Bien avez sûr. dit un truc très intéressant. Vous savez, vous avez, après mûre réflexion, compris qu'on était dans une mécanique du non. Ma question est précise. Pourquoi vous vous obstinez à commenter, faire long des lectures des machins, alors que vous savez très bien... Je vous épargne, hein. On n'a lu aucune des délibérations là. Hein. Ah, essentiellement pour ça. Moi, je sais pas. Non, mais quand tu réponds, à l'encontre de l'intérêt général, franchement, franchement. Si vous pensez que je vais me coucher devant votre stratégie du non, vous vous trompez. Donc continuez votre stratégie du non et je continuerai à proposer des choses que j'estime utiles à l'intérêt général. Mais je vous ferai grâce de débats inutiles. Bien, Régis Chaud. Je voulais simplement prendre la parole pour parler des transferts dans la commune du